Zombie Apocalypse. J'espère que tout va bien pour vous, ici DHM Culture. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour vous parler de Punchline, écrit par Bill Williams et dessiné par Matthew Weldon, et édité bien entendu par Allion Comics. Donc Punchline, ils ont fait une sélection de couvertures, donc une édition classique, une édition collector à 250 exemplaires et une autre à 150 exemplaires. Je vais vous les montrer rapidement. Donc c'est édité par Lion Comics et ils ont sorti donc les deux tomes qui représentent donc le premier arc de Punchline. Après, comme c'est un comics indépendant, je ne sais pas s'il y aura une suite, s'il y a une suite de prévue, mais c'est comme Rags, c'est un premier arc. Si jamais aux États-Unis ils poursuivent l'aventure, et l'éditeur Lion profitera de cette occasion pour l'éditer en France, comme ils le font actuellement sur Journey. Alors, Punchline, c'est quoi donc Punchline, c'est une nouvelle histoire qui ramène un peu de fraîcheur par rapport à tout ce côté super-héroïque qu'on connaît tous, par rapport à Marvel, par rapport à DC, et j'en passe. Il y en a qui comparent Punchline à My Hero Academia pour le côté transmission et héritage par rapport à l'étudiant, tout ça. Alors moi, je ne comparais pas forcément à My Hero Academia, du fait que, au final, ça n'a rien à voir à part ce côté de transmission. Ça n'a rien à voir puisqu'il n'y a pas... enfin là, on est quand même dans un comics, on n'est pas dans un manga. Donc évidemment que les enjeux ne sont pas les mêmes et que l'évolution de l'histoire n'est pas la même non plus. À partir de ce principe-là, il n'y a que la base qu'on pourrait éventuellement comparer. Donc comme je l'ai dit, Punchline, c'est l'histoire de Versema qui une adolescente, on va dire, ordinaire, qui mène sa vie tranquille, même si elle a eu des disputes avec ses parents, et elle mène un peu une vie solitaire. Je vous dis pas la raison, vous découvrirez en lisant le comics. Et un soir, elle tombe sur une super-héroïne qui est en train de mourir, Mel, qui est en train de mourir, et le seul moyen de la sauver, c'était qu'elle transmette son sang à une autre, pour que celle-là devienne à son tour une super-héroïne, et elle puisse vivre, mais devient finalement mortelle. Donc voilà l'histoire, le petit résumé de Punchline. Donc c'est très intéressant. Les dessins sont magnifiques. Donc voilà Punchline en costume. Il y a une histoire d'apprentissage, il y a une histoire de formation, et une histoire donc d'héritage, bien entendu. Donc il y avait des personnages attachants comme Mel, qui est un peu on va dire une super héroïne vengeresse, un peu à la manière d'Electra par exemple. Et j'aurais pu dire qu'il y a un côté Wonder Woman pour le côté super-héroïne qui doit prendre des décisions et s'affirmer. On peut dire oui, il y a un petit côté Wonder Woman, mais finalement pas tant que ça, parce que la personnalité de Versema n'a rien à voir avec celle de Diana. Donc là-dessus, ils ont fait du bon taf.
les dialogues sont assez cool. Le comics se lit bien. Honnêtement, le comics se lit bien, il n'y a aucun problème. L'édition est plutôt soignée. Donc il y a bien le numéro 1 d'Alion Comics, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Le petit souci, c'est que évidemment ce n'est pas chapitré, mais Thomas Rivière s'est expliqué et il a dit que c'était pas, que c'était pour respecter la volonté des auteurs. Donc au final, c'est tout à leur honneur de vouloir les respecter du mieux qu'ils peuvent. Donc c'est plutôt intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Punchline tome 1? Après je vais parler rapidement du tome 2. Moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est un comics plutôt intéressant, plutôt fun, avec de bons dialogues, un petit récit qui se laisse lire, voilà, ça apporte un peu de fraîcheur dans le côté super héroïque. Les dessins sont plutôt cool. Les scènes d'action sont plutôt intéressants. Et on a envie, et si on a aimé, on a envie de lire la suite. Donc si je devais le noter, je pense un petit 6 sur 10, ouais, un petit 6 sur 10 pour ce premier tome. Donc j'ai bien aimé. C'est pas ouf, mais j'ai bien aimé. Et par contre, j'ai adoré le tome 2 que je mets facilement, je vous le dis tout de suite, un 8 sur 10. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà le tome 2, donc de Punchline. Alors attention, peut-être risque de spoiler. Hein. Donc voici les 3 couvertures. Donc la régulière, la collector et la 150 exemplaires. Donc celle que je possède. Donc c'est marrant, la régulière fait référence à la première affiche de la Guerre des Étoiles. Donc, Punchline tome 2, donc, ah oui, j'ai oublié de le préciser, Bill Willingham, c'est également, Bill Willingham, donc, celui qui a écrit Sous la vie ici, c'est l'auteur de Fable. Donc, Punchline tome 2, donc, reprend la suite de Punchline tome 1, donc ça paraît logique. Et donc ça va plus loin sur la relation entre Mel et Versema. Donc il y a des doutes qui se créent, il y a une dualité un petit peu entre elles. On apprend que Mel n'est pas toute blanche. On avait déjà des doutes dans le premier tome, mais là c'est quand même des doutes bien suspects, hein, on va dire. Il y a la rencontre de nouvelles héroïnes, comme le papillon, par exemple. La méchante du comics, donc, elle, j'oublie comment elle s'appelle, mais je l'ai trouvée très, très intéressante également. On découvre les origines des parents de Versema, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc comme le premier, c'est un comics qui se lit très facilement, donc là, petit clin d'œil à Spider-Man aussi. Donc c'est très moderne, c'est très fun. Il y a de l'action, il y a un peu d'émotion également. Donc regardez cette scène, je la trouve dingue. Donc il y a de l'action, il y a de l'émotion, c'est plutôt cool, c'est fun, c'est jouissif. Voilà. Donc pour moi, Punchline, c'est intéressant, ça change de Spider-Man, de Superman, de Batman, ça change vraiment. Et puis si ça peut aider les éditeurs indépendants à nous sortir des comics qui sortent des sentiers battus, et ben moi je dis banco, il le faut. Voilà.
Donc, si je devais noter le top 2, comme je l'ai dit, 8 sur 10. Donc, si je devais si je devais additionner les deux notes, je dirais un bon 7 sur 10 pour les deux volumes. Donc voilà, c'était ma critique sur Punchline. J'espère que celle-ci vous a plu. Ma première critique c'était sur East of West. Et la prochaine sera sur Journey, donc le nouveau comics de Lion. Et après, je pense faire encore peut-être des indépendants avec Delcourt. Et pourquoi pas vous parler un peu de Marvel et de Batman. Donc on verra bien. C'était DHCM Culture. Vive les comics. Vive les éditions indépendants. Et vive Punchline. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.